Frères et sœurs d'amour, c'est à Trevignano Romano que le Seigneur Jésus a parlé par 2 fois, le 14 février à 2 heures du matin puis à 5 heures. Respectivement, donc, à 2 heures, il a dit « Mes enfants, adorez votre Dieu avec tout l'amour que vous avez dans votre cœur. Agenouillez-vous devant le roi des rois. Parlez-moi, je vous ai dit à l'avance que lorsque vous entendez parler d'euthanasie, d'enfants contre les parents, de meurtriers sans scrupules et de vents de guerre, cela signifie que le temps est proche, mais n'ayez pas peur si vous restez avec moi. Priez car cette humanité a transpercé mon cœur et vous vous tenez à mes côtés pour que je vous reconnaisse devant mon Père. Enfants et frères, ouvrez vos cœurs à la grâce, vos oreilles à l'écoute. Soyez essentiels sans penser à la fausse lumière de ce monde. Avec fierté et arrogance, ils ont détruit le paradis que mon Père vous avait laissé. Humanité perverse. Pas même un peu d'amour pour moi. Pourtant, j'ai pris vos péchés en embrassant la mort comme un agneau sacrificiel. Tout vous a été pardonné. Vous vivez pire que Sodome et Gomorrhe, alors à quoi vous attendez-vous? Le temps de la miséricorde touche à sa fin et le temps de la justice va commencer. Mes prêtres ont souillé et utilisé mon très saint nom pour faire flotter des hérésies et des blasphèmes. Oh, combien grande sera leur douleur! Mes enfants, tenez-moi compagnie encore un peu et consolez-moi de votre amour et je vous récompenserai généreusement. Je vous aime et je vous bénis au nom du Père, en mon nom et dans l'Esprit Saint. Amen. Et puis, respectivement, à 5 heures du matin, il a dit « Mes bien-aimés, cette nuit est si sombre, les ténèbres sont descendues sur la terre entière, et vous, petits et sans défense, devant tout cela, vous ne pouvez rien faire, seulement prier notre Père pour apaiser tout cela. Les hommes d'Église font des massacres de cœur, mais eux, qui devraient aimer, ont mis de côté le Fils de Dieu, embrassant tout ce qui leur convient. Je demande aux prêtres qui, dans leur âme et leur esprit, sont encore solidaires de moi, de se préparer à accepter toutes les souffrances et les douleurs qui les atteindront. Aidez ces fils distraits et perdus, je suis avec vous pour implorer tout cela, afin qu'aucune âme ne soit enlevée à mon Père. Ma sœur, cette nuit, la pire chose dont mon cœur pouvait être témoin s'est produite. Quand il dit ma sœur, c'est quand il s'adresse à Gisela Cardia, donc la messagère de Trevignano Romano. Le Seigneur dit, même les chefs d'État ne prennent pas position à mon nom, et pour cette raison, ta souffrance sera grande. Vous, avec vos petites prières et la lumière de votre âme, avez rafraîchi mon cœur, revenez vers moi pour que rien ne puisse vous faire du mal. Ma fille, les souffrances seront nombreuses et fortes, mais celui qui ouvre son cœur à mon Père n'a rien à craindre. Vous, les élus, continuez à prier sans cesse pour que mon cœur transpercé puisse avoir un peu de fraîcheur. Je poserai mes mains sur ceux qui m'invoquent et je les bénirai ainsi que leur famille. Priez à cœur ouvert avec ma mère, qui est si miséricordieuse et si pleine d'amour pour vous. Maintenant, je vous bénis au nom de mon Père, à mon saint nom et à l'Esprit Saint. Amen. Il a encore parlé à travers donc sa messagère le 19 février 2022 et donc là, le ciel nous dit « Mes enfants, merci d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Enfin, je vous veux garder toujours sous mon manteau béni, pour vous protéger et vous faire ressentir mon grand amour. Chers enfants, soyez fidèles à l'Évangile.
Nourrissez-vous du corps de mon Fils et de sa sainte parole. Ne vous éloignez pas de Dieu pour ne pas être la proie facile de l'ennemi infernal. Mes enfants, embrassez l'espoir de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre qui vous attendent. Confiez-lui tout. Ne soyez pas des bourreaux d'injustice. Attendez la miséricorde de Dieu avec l'avertissement. Beaucoup de choses vont changer, n'ayez pas peur. Enfants, soyez de vrais guerriers en première ligne. Combattez pour la foi qui vous libérera et avec l'arme du Saint-Rosaire entre vos mains. Maintenant, je vous laisse ma bénédiction maternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis, il y a eu un message le 24 février où la Vierge Marie parle de la guerre. Elle nous dit « Enfin, merci d'avoir fléchi les genoux dans la prière et d'avoir répondu à mon appel dans vos cœurs. Ma fille, je connais et partage ta douleur, moi, mère d'amour et de douleur, je souffre tellement de ne pas avoir été écoutée, car tout cela ne serait pas arrivé. J'ai demandé plusieurs fois la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, mais mon cri de douleur est resté inaudible. Ma fille, cette guerre apportera la mort et la destruction. Les vivants ne suffiront pas à enterrer les morts. Mes enfants, priez pour les personnes consacrées qui ont abandonné la charité, la vraie foi et la morale. Profanant le corps de mon fils, poussant les fidèles à de terribles erreurs, et cela causera de terribles souffrances. Mes enfants, priez, priez, priez beaucoup. Maintenant, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et elle a encore parlé le 26, il me semble. Oui, c'est ça, 26 février, en nous disant que la guerre va atteindre l'Europe et surtout Rome. Elle dit « Mes enfants, merci d'être ici en prière, de plier les genoux dans cette maison bénie. Enfants bien-aimés, n'ayez pas peur, bien que les temps soient très mauvais, la guerre atteindra aussi l'Europe et surtout Rome. Ils ont tourné le dos à Dieu et pour cela, ils subiront souffrance et destruction. Enfants bien-aimés, Jésus prépare vos âmes, soyez plus spirituels. Sinon, vous ne serez que des cadavres qui font mécaniquement les mêmes choses chaque jour, sans jamais traiter avec l'esprit qui est la chose la plus importante en ce moment. Les enfants, cette guerre ouvre les portes à l'Antéchrist, mais ne comprenez-vous pas que les choses s'accélèrent? Ne voyez-vous pas que plus rien n'est comme avant? Mes enfants, vous garantissez la vraie foi à mes enfants, parlez de Dieu. Je remets tout entre vos mains, priez pour la paix et pour ceux qui, à cause de cette guerre, auront quitté la terre, mais beaucoup atteindront bientôt le ciel. Chers enfants, je suis avec vous, avec Jésus, pour prier le Père. Maintenant, je vous bénis au nom de la Sainte Trinité, Fils, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Eh bien, voilà, frères et sœurs, nous voyons que nous sommes proches du temps où l'anneau de Dieu va pouvoir briser le deuxième sceau. Le deuxième sceau du livre de l'Apocalypse, qui sera bien sûr suivi du troisième sceau, qui est la famine. Donc, guerre, famine. La Vierge Marie nous a prévenus plusieurs fois, nous a demandé de faire des provisions. Elle nous a demandé de nous mettre en état de grâce, de préparer des refuges. Donc, nous devons beaucoup réfléchir aux appels de la Mère de Dieu. La femme de l'Apocalypse qui se manifeste actuellement en Italie, comme elle se manifeste dans de nombreux endroits sur la terre. Pourquoi? Parce qu'elle aime ses enfants, parce que Dieu les lui a donnés au pied de la croix comme ses propres enfants. Voici ta mère. Et donc, cette mère a le pouvoir qui lui est donné par Dieu de venir sauver ses enfants en les amenant à son divin Fils.
Donc actuellement, nous devons beaucoup prier, beaucoup jeûner, afin d'amoindrir cette guerre, parce qu'elle va avoir lieu, de plus en plus grande, elle va s'étendre. Cela fait partie de nombreuses prophéties authentiques. Nous sommes en plein apocalypse. L'Antéchrist va arriver, la Vierge Marie nous le précise encore dans ses messages. Il faut bien sûr qu'il y ait une guerre, une grande guerre qui se déclenche pour que l'Antéchrist puisse être mis en place et qu'il arrive comme grand pacificateur en disant qu'il allait nous apporter une solution. Il va venir de l'Est et beaucoup vont le suivre parce que après la guerre, il y aura la famine et là, eh bien, les gens qui seront dénudés de tout vont se tourner vers l'Antéchrist au lieu de se tourner vers Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui leur aurait tout donné. Donc nous sommes avertis, déjà à l'avance, de refuser la marque de la bête, la puce dans le corps. Nous devons lutter pour sauver nos âmes, pour sauver celles de nos frères et sœurs. Vous avez vu que sur ma propre chaîne, eh bien, j'augmente chaque jour le nombre de prières que nous devons réciter, parce que c'est imminent, parce que le grand combat final des âmes a commencé, parce que la bataille d'Armageddon s'approche. Bien sûr, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est très proche. Et puis, il y aura ces 3 jours des ténèbres, pendant lesquels eh bien, les démons vont venir chercher sur terre toutes les âmes qui sont en état de péché mortel. D'où l'importance de rencontrer un prêtre dès maintenant pour confesser tous ses péchés, puisqu'on le sait maintenant, si on se confesse directement à Dieu, on ne sera jamais pardonné. Quand on est baptisé dans la Sainte Église catholique de Rome, eh bien, Dieu nous a donné tous les sacrements pour accéder à la sainteté. Il nous appelle tous à la sainteté, il nous appelle à l'aimer, il nous appelle à l'adorer, à méditer sa passion. Souvent, je répète qu'il a subi 5480 coups pendant sa douloureuse passion. Il l'a dit un jour à Sainte Brigitte, imaginez un peu la passion du Seigneur, et pourtant, il reviendrait sur terre pour sauver ne serait-ce qu'une seule âme. Le Seigneur n'a pas craint la douleur pour nous sauver, donc nous devons avec confiance nous tourner vers lui, parce qu'il est amour, parce qu'il est Père, parce qu'il souffre tant qu'on ne se rapproche pas de lui et de son Église. Et vous savez, il disait que dès qu'une âme revient à l'unité de l'Église catholique, eh bien ses plaies se cicatrisent. C'est ce qu'il disait à Sainte Faustine Kowalska dans son petit journal. Donc, faisons plaisir à Jésus. Allons rencontrer un prêtre, confessons nos péchés. Observons le 3e commandement de la loi de Dieu qui est d'assister à la messe et vivons dans la pureté. Parce qu'au ciel, pour y rentrer, il faut être pur et saint. Le plaisir sexuel condamne l'âme aux peines de l'enfer si on ne se repent pas, si on ne se confesse pas de ses péchés et si on vit ensemble sans le sacrement du mariage. Bien des personnes sont mariées uniquement à la mairie et pensent qu'elles sont mariées. Non, c'est un péché de fornication. Ce n'est pas un mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait le mariage à l'église et le mariage civil. Voilà. Donc, pour Dieu, bien sûr, c'est le mariage à l'église, c'est un sacrement, donc c'est d'institution divine. Le Seigneur donc nous appelle à se tourner vers lui avec confiance, à nous préparer très sérieusement, parce que maintenant le temps approche, nous voyons que la guerre a commencé, et nous savons que cette guerre va s'étendre et qu'elle va atteindre l'Europe, puisque ça fait partie des instructions que le ciel a permis que nous connaissions pour notre temps, donc récemment le 26 février. Une fois que la guerre sera là, pensez-vous qu'il sera facile d'aller se confesser? Alors, je vous invite à la réflexion, en sachant que Dieu vous attend avec amour, et qu'il n'attend qu'une chose, c'est de répandre son propre sang sur vos âmes, quand vous rentrez dans le confessionnal, pour vous laver de tout péché, pour prendre tous vos péchés sur lui. Et au moment de la confession, je le dis, je le redis, tous les démons avec lesquels nous avons pactisé, puisque nous avons péché, nous sommes tous pécheurs, eh bien ils sont obligés de retourner en enfer du moment qu'on fait une confession sincère. Il ne faut pas cacher le péché aux prêtres. Certaines fois, des personnes peuvent cacher les péchés par honte, mais c'est une confession sacrilège qui ne comptera pas pour Dieu. Pour que la confession soit valide, eh bien, il faut vraiment dire tous les péchés à Dieu. C'est très, 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 très important.
Et si vous avez fait un jour des confessions collectives, sachez que tous les péchés mortels, tous les péchés graves ne seront pardonnés que si vous allez les reconfesser de manière privée à un prêtre. Voilà, ils ne seront pas pardonnés autrement. Donc, confiance, abandon, nous allons rentrer en plein Apocalypse, nous allons rentrer dans la tribulation de l'Antéchrist d'ici quelques mois, ça s'approche. Nous attendons donc de voir un petit peu ce que le Seigneur va faire de plus pour nous, à condition qu'on se rapproche de lui, toujours avec confiance, avec amour, parce que c'est un Père et que ce Père veut que personne ne périsse et que tous arrivent au repentir. Et que Dieu va nous demander compte des âmes, frères et sœurs. Nous allons être jugés sur l'amour. Nous allons être jugés au nombre des sauvés, au moment du jugement particulier. Déjà pendant l'illumination des consciences, ça va être un jugement particulier en miniature. Eh bien, si vous avez aidé Jésus à sauver beaucoup d'âmes, vous allez voir le Seigneur vous sourire. Si vous avez commis des péchés mortels, que vous les avez confessés, eh bien, ils vont être effacés du livre de vie. Alors, bien sûr, vous allez les revoir, mais si vous les avez réparés déjà sur terre, eh bien, vous n'allez pas souffrir de la même manière que si ces péchés n'étaient pas confessés. Si ces péchés ne sont pas confessés, alors qu'ils sont mortels, comme l'avortement, l'euthanasie, la haine, la rancune, tous les péchés sexuels, masturbation, fellation, je me répète souvent, mais il y a des personnes, tous les jours j'ai 100 abonnés à peu près de plus sur la chaîne, donc ces personnes doivent aussi entendre la vérité, parce qu'une âme avertie en vaut deux. Nous savons que si nous nous confessons de notre impureté, quoi qu'on ait fait, le Seigneur va nous pardonner. Il va prendre toute notre luxure sur lui. La luxure, c'est un péché capital, et chaque péché capital ouvre la porte de l'enfer. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans les dernières miettes de la miséricorde divine. Le Seigneur le dit dans ses messages, avant sa justice. Le Seigneur souffre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit souffrent. Ils pleurent pour chacune de nos âmes. Allez-vous leur répondre oui? Allez-vous vous tourner avec confiance vers ce Dieu d'amour qui ne pense qu'à une chose, vous pardonner tous vos péchés et vous emporter à l'heure de votre mort au paradis, à condition que vous ayez réparé ces péchés, sur la terre ou au purgatoire plus tard. Mais dès qu'ils sont confessés, vous savez ce que fait le Seigneur? Il prend les péchés, il les jette en arrière comme ça. C'est le Saint Curé d'Ars qui le disait. Donc, nos péchés ne sont rien par rapport à la grande miséricorde de Dieu. Qu'on ait tué, qu'on ait violé, qu'on soit adultère, qu'on soit pédophile. Vous voyez, je prends des péchés vraiment très graves. Mais le Seigneur peut même pardonner. Et on ne peut même pas juger ces personnes-là. Même si ce sont des péchés qui sont en abomination à Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont agi? On ne peut juger personne. On ne sait pas si le démon s'est pas emparé de ces âmes à ce moment-là. Donc nous devons être même miséricordieux pour de telles personnes, parce que Dieu les aime autant que nous. Et l'amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre, ni sa passion, on ne peut pas les comprendre, ni sa grande miséricorde, puisqu'on aura besoin de toute l'éternité pour méditer la grandeur de la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde est aussi grande et profonde que la mer, et c'est peu dire. Si vous allez au fond de l'océan, vous verrez à quel point cette miséricorde est immense. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours cette même confiance.